Pour son 30e anniversaire, l'organisme Vertical organise un événement pour faire rayonner les artistes québécois. Continuer de le faire rayonner. Mais Continuer de faire rayonner les artistes québécois, mais qui ont contribué aussi à faire rayonner Laval. Absolument. À travers ce projet-là. À travers ce projet-là. Voilà. Et on reçoit Karine Larocque, directrice générale et artistique par intérim de l'organisme Vertical. Bonjour Karine. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. 30 ans, ça a beau faire 30 ans, il y a des gens qui ne connaissent pas encore votre mission à titre justement d'organisme culturel, l'organisme Vertical, l'ABC, si on peut l'exprimer en commençant comme ça. Mais je m'en confesse, je ne connaissais pas moi-même. Absolument. Alors là, on a tout à apprendre aujourd'hui. Exactement. Donc, Vertical, on est un centre d'artistes. Par ailleurs, sachez qu'on est le seul centre d'artistes autogéré de Laval et de toute la région lavalloise. Alors, ce qui fait de Vertical un centre d'artistes unique en son genre dans toute la région. Alors, raison de plus pour en savoir davantage. On parle d'artistes. Les volets, tous les secteurs? Artistes en art actuel, Vertical, depuis 30 ans, s'est toujours défendu de diffuser, de soutenir des pratiques émergentes, des pratiques actuelles, des pratiques artistiques à l'avant-garde. Donc, on ne parle pas nécessairement de musiciens, chanteurs, plus on est en art visuel. Okay. On est en art visuel, alors on soutient toutes les pratiques en art visuel et actuel depuis 30 ans. Alors oui, ça va de la peinture à la photographie. Sculpture, j'imagine. La sculpture, installation, performance, ensuite de ça, art, toutes les nouvelles pratiques émergentes. Donc on parle d'art d'infiltration, on parle d'art in socius, Est-ce qu'on parle aussi de numérisation? Est-ce que ça passe par là aussi? Absolument. Et cette année, justement, nos 30 ans, on célèbre le passé, on rend hommage aux 30 dernières années à travers Vertical et à travers Laval, mais on parle de futur. Nos 30 ans nous servent à annoncer le futur et nous avons un nouveau projet qui va servir à soutenir, à diffuser les arts numériques sur le territoire lavallois. Villa! Exactement, voilà, Villa. Qui s'appelait jadis Lab Mobile, mais qui a eu un changement récemment. Nom de travail, maintenant, on parle de Villa, qui est un laboratoire équipé en art numérique. Alors, on parle vraiment d'un véhicule, une camionnette, Vertical, qui est une camionnette. Je pense à la roulotte de M. Paul Boissonneau dans les années 50. On peut penser 50, à toutes sortes de projets, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a une histoire aussi rattachée au véhicule de l'art qui se déplace sur un territoire. Oui, il y a eu plusieurs initiatives dans toutes sortes de disciplines artistiques. Mais comment est né ce projet-là de Villa, justement, cette initiative-là? En fait, Villa part du fait que Vertical est soutient les artistes hors les murs depuis 2010. À travers les 30 dernières années de Vertical, le centre a occupé divers lieux à travers la région lavalloise, mais depuis 2010, le centre produit hors les murs. Donc, on n'a pas de lieu de diffusion ou de production. On n'a pas pignon sur rue. On soutient des pratiques qui se déplacent sur le territoire. Les artistes doivent nous soumettre des projets qui vraiment intègrent le territoire dans leurs propositions. Donc, ça nous permet de se promener, de développer le territoire et d'aller vers les gens sur le territoire aussi et d'avoir une pratique, une diffusion qui attire toutes sortes de publics, toutes sortes de clientèles. Ça, j'ai comme 1000 questions, mais si moi, je suis artiste peintre, concrètement, Vertical, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Vous pouvez me soutenir si je veux faire une exposition? Ou absolument. Comme on n'a pas de galerie ou de lieu de diffusion à proprement dit, ce qu'on va faire, c'est que si votre projet est accepté, on va travailler avec vous à trouver un lieu de diffusion. Donc, un rayonnement. Alors, oui, donc un rayonnement, un soutien. Et donc, à chaque fois, on se réinvente. C'est vraiment notre spécificité à Vertical. On se réinvente à chaque projet. Ça nous permet de créer beaucoup de partenariats, de travailler avec plusieurs lieux différents. Alors, on travaille autant dehors, sur le territoire, que dans différents lieux de diffusion, un peu partout. Ça peut être des lieux dédiés à l'art, comme la Maison des Arts, par exemple, avec lequel on fait beaucoup de partenariats, mais ça peut être un local à louer qu'on va prendre pour une période éphémère. Ça peut être toutes sortes de lieux. Alors, on va travailler avec vous à trouver le lieu idéal pour diffuser votre projet. Est-ce que ça passe pour sélectionner ces projets-là? Peut-être pour les gens qui nous écoutent actuellement, est-ce que vous êtes actuellement, justement, je vais répondre ce mot-là, mais pour mentionner à la recherche de projets de gens qui pourraient soumettre ces... En fait, on fonctionne par appel de projet une fois par année. Une fois par année, on développe un thème et on diffuse un appel de projet là, qui est diffusé sous plusieurs plateformes là, artistiques. Alors, on reçoit
des dizaines et des dizaines de projets. On forme un comité de sélection qui va évaluer ces projets-là et on sélectionne environ 4 projets par année qui vont être diffusés à travers toute une année de programmation. Et ensuite de ça, il y a des projets spéciaux qui viennent se greffer, à la programmation régulière. On s'entend que les artistes sont pas très cartésiens, hein? Sont plutôt... Ouh! Donc, vous les aidez un peu pour la structure aussi pour les encadrer, j'imagine. Oui, absolument. C'est ce que fait un centre d'artistes. On est là pour aider la professionnalisation, d'ailleurs, de l'artiste. Ouais. Alors, on offre tout un soutien, oui, d'encadrement. On n'a pas de formation à proprement dit, mais on offre vraiment un soutien au niveau de la production. On est vraiment là. Parce que vous parliez de diffusion, de rayonnement, mais vous n'êtes pas nécessairement là pour, par exemple, des fois, pour aider à raffiner l'art de l'artiste. Pas du tout. OK, c'est ça. On soutient la production de l'artiste, mais on n'intervient pas du tout dans sa proposition. Dans le processus créatif. Non, exactement. Okay. On est vraiment là pour un soutien à la diffusion, au rayonnement, mais on n'intervient pas du tout dans le processus. Si je ne m'abuse, si j'ai bien lu pour me documenter en lien avec cette entrevue, le 30 avril, c'est l'événement à la Maison des Arts. Ce sera lancé pour Villa, dont on parlait de cette formule de l'âme mobile, on va le mentionner comme ça. Mais est-ce que, si je ne m'abuse, il y avait comme une table de concertation également que vous allez mener lors de cette journée-là? Là. Oui, le 30 avril, c'est un grand moment. Donc, c'est des 30 ans qu'on veut faire vraiment une fête d'envergure. Ça va être un moment de rassemblement. C'est le moment de rassembler tous les acteurs qui ont participé à Vertical depuis les 30 dernières années. C'est le moment de célébrer, de rendre hommage aux fondateurs de Vertical aussi et d'annoncer le futur, comme je le disais. Alors, il va y avoir toutes sortes d'événements cette journée-là, dont une table ronde. Une table ronde où est invité des artistes qui ont participé à Vertical depuis les 30 dernières années, mais aussi des acteurs culturels, des chercheurs, toutes sortes de gens qui vont être là pour discuter des 30 ans d'art actuel à Laval et par le fait même aussi de l'histoire du centre d'artistes. J'imagine parler de leur propre expérience aussi. À travers ça, il va y avoir... Oui, exactement. Il nous reste peu de temps, mais moi, parce qu'on parle beaucoup de numérisation et selon vous, qui êtes quand même quelqu'un de très qualifié, vous connaissez votre domaine mieux que quiconque, en tout cas mieux que nous, ça c'est sûr. Où on en est dans la numérisation dans le domaine de la culture? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est seulement que mentionné, mais qu'on n'a pas d'effort encore? Ou vraiment, il y a quelque chose qui est en mouvement? Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment de plus en plus. Et je pense que ce qui est important de nommer, c'est que justement, l'idée d'un art numérique devient de plus en plus accessible et s'insère dans des formes artistiques vraiment accessibles pour tous. D'ailleurs, il y a plusieurs projets en médiation qui viennent avec la numérisation et nous, Villa, le projet sert à ça. Alors, sert à produire, à diffuser de l'art numérique, mais surtout à être accessible pour la population. Alors, pour se rendre compte que l'art numérique, c'est pas quelque chose de si incroyablement distant, comme on peut penser, élitiste. Non, au contraire, c'est quelque chose qui s'applique tous les jours pour tout le monde. Et maintenant, du numérique, il y en a partout. Il y en a partout autour de nous. Alors, il y en a dans la production artistique et on veut démontrer que c'est accessible pour tout le monde. On va faire d'ailleurs des activités avec plusieurs publics, des artistes qui vont travailler à inviter des publics, des jeunes publics, mais aussi toutes sortes de communautés pour les inclure dans les projets et rendre le tout accessible et plaisant. Ben, merci. Karine Larocque, bon 30e anniversaire. Merci, au plaisir de bon vous succès voir. avec Villa. Ben oui, certainement. Merci beaucoup. Merci.